Après 2 saisons, Ravito s'est imposé comme le rendez-vous des fans de vélo. Chaque vendredi à 18 h, Ravito donne la parole à tous les actrices et acteurs du cyclisme. Professionnels, amateurs, anciens champions et talents de demain. Allez, c'est bien. Ravito, c'est avant tout des histoires humaines fortes. Chaque fois que je prononçais le mot AVC, je me mettais à pleurer déjà parce que pour moi, c'est vraiment un mot qui fait peur et qui fait peur à tout le monde parce qu'à chaque fois que je l'annonçais à quelqu'un, les gens tout de suite avaient un arrêt et étaient choqués, quoi. Donc oui, j'ai eu peur de mourir, mais je pense que quand ça nous arrive à nous, c'est plus les proches qui ont peur de vous voir partir. Malheureusement, pendant le Covid, donc l'année dernière, en 2021, mon père l'a attrapé et bon, ça s'est pas bien passé et malheureusement il est décédé. J'étais tout le temps avec lui. La semaine c'était mon patron et mon père, hein, mon père patron. Et après le week-end c'était mon supporter, quoi. Donc c'est vrai que quand tu perds tout d'un coup comme ça, c'est pas facile, mais voilà, j'essaie de faire sans. J'oublie jamais, hein, j'oublierai jamais, mais faut être fort et puis il aurait aimé que je continue. Je pense qu'il serait fier de moi maintenant. Que j'ai repris l'entreprise et que j'ai continué le vélo, quoi. Ravito, c'est aussi des reportages inside et la promesse de découvrir les coulisses du cyclisme. Tous les entraînements, il m'a appelé, tous les entraînements, il était pas bien, je suis pas bien. Je vais me faire avoir aux France, ça sert à rien d'y aller, je suis pas bien. Même jusqu'à hier soir. 54 secondes. Eh bien, c'est officiel, il ne peut plus rien arriver. Tu restes avec elle, hein. Il va y avoir des petits groupes. Tu restes avec elle, là. Place-toi dans la voiture. Allez, Jo, dans la voiture. Par contre, Suzanne, elle est où, là? Suzanne, elle est plus là. T'as pas réussi à rester avec les filles d'un Esther? J'arrive pas à faire du derrière moi, j'en ai jamais. Ah ouais. Ah mais là, je vais pas pouvoir te ramener, hein, parce que là. Ouais. Essaye de. C'est trop dur. Ouais. Bah essaye d'aller le plus loin possible. S'il y a des groupes et tout ça, on te dira, d'accord? On te dira au fur et à mesure. Allez, accroche-toi un maximum de kilomètres. Ravito propose de longs entretiens. Marc Madiot, Jérôme Pinault, Luc Leblanc, mais surtout Bernard Hinault se sont tous confiés dans notre émission. Il faudra attendre combien de temps avant de trouver ton successeur alors, Bernard? On n'en sait rien. On n'en sait rien, c'est peut-être un enfant qui naît aujourd'hui. J'espère que je le verrai avant de mourir quand même. Mais on a des bons jeunes, hein, faut pas croire. Mais bon, est-ce qu'il faut rester en France? Est-ce qu'il ne faut pas aller voir à l'étranger parce que les méthodes sont un peu plus dures? Là, on a le petit Martinez qui est arrivé, là, qui a 18 ans. Mais c'est peut-être ça. Hein. Il faut qu'il progresse et on verra bien. Un jour, je lui avais posé la question, j'ai dit, le matin en 13 ans, est-ce que tu as envie de gagner le Tour? Il m'a répondu non. Ça t'a mis un choc? Je me suis dit, merde, ce sera pas lui. Ravito, c'est le rendez-vous des plus grands champions français. Audrey Cordorago, Valentin Madois, Cédrine Kervaol ou dernièrement Arnaud Desmar. Ravito se penche sur les différentes problématiques et tendances du monde du vélo avec des numéros spéciaux. Depuis l'âge de 12 ans, elle s'entraîne des heures sur des routes de campagne, parfois dangereuses. Mais en avril dernier, la coureuse professionnelle est renversée volontairement par un chauffard. Des mois après, elle ne comprend toujours pas ce geste. On descendait et il nous a doublé en faisant une queue de poisson et à pied devant nous. Donc je sais pas comment ça s'est passé, j'ai dû trop freiner ou comme j'étais derrière et du coup j'ai fait un énorme soleil et je suis retombée sur la tête et sur le poignet, donc commotion et 2 fractures au poignet droit. Les gens qui sont un peu barjots comme moi, ils se font plaisir, quoi. Et c'est vrai que parfois ça peut être de la course à l'armement et on arrive à des vélos qui sont top au niveau des professionnels, quoi. Retrouver ces belles sensations d'antan a un prix. Et Lionel n'a pas peur de sortir le chéquier. Ses 2 vélos de route préférés, un BMC SLR 01 et un Cervélo S5, lui ont coûté chacun 10 000 €. Ça, c'est mon Cervélo S5, vraiment haut de gamme. C'est un vélo hyper rigide, mais qui rend l'effort. C'est vraiment un excellent vélo. Il fait sensation à chaque fois qu'il sort. Aujourd'hui, les vélos ont tellement progressé, on a des sensations qui sont complètement différentes. Il y a le rendement du produit. Et faut pas se cacher, il y a aussi un côté esthétique aujourd'hui.
Même si on ne peut plus être le meilleur, on essaye d'être le plus beau. Ravito, c'est surtout le rendez-vous qui rassemble plusieurs milliers de passionnés de cyclisme sur notre site web, notre page YouTube, nos réseaux sociaux, mais aussi notre télévision TBO. L'histoire de François Hamon est même devenue virale. Elle a touché plus de 3 millions de personnes, dont 1,3 million sur Instagram. Je suis François Hamon, j'ai 84 ans. J'ai disputé les Jeux Olympiques de Rome en 1960 et le Tour de France en 64. Allez, c'est parti! Ben là, normalement, j'avais à faire 1 heure. Mais avec la télé devant, et puis ça occupe. Ben, ça maintient l'automatisme. Et pour tout, pour les articulations aussi. Là. Ben oui, le vélo, c'est l'essentiel de ma vie. Ouais, tant que je peux, je ferai. Tant que je peux, je ferai. Pour notre 3e saison, prenez la bonne échappée et rejoignez le Club Ravito. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course!